Pourquoi tu dois être le meilleur? Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Iron Psychology. Aujourd'hui, je vais te donner la mentalité qu'il faut que tu adoptes là, maintenant. Avant de commencer, tu connais, n'oublie pas de liker et t'abonner. C'est parti. Comme tu t'en doutes sûrement, il y a énormément de personnes qui perdent, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent vraiment, peu importe le domaine. Mais il faut savoir que la différence entre ces deux personnes, les deux types de personnes, ceux qui gagnent et ceux qui perdent, elle n'est pas si énorme que ça. Et tu vas tout savoir dans la vidéo. Tout de suite, dis-moi en commentaire si tu es plutôt une personne qui gagne ou plutôt une personne qui perd. La première différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, ça se passe dans la tête. Une personne qui gagne ne va pas voir d'autre issue possible que la victoire. Et il a un objectif bien précis en tête. La petite particularité entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, la personne qui gagne va se répéter continuellement qu'il est le meilleur. Et qu'il est le meilleur par rapport à soi et non par rapport aux autres. Un gagnant n'a pas de plan B. Parce qu'un plan B fait indirectement l'hypothèse d'une autre issue possible que la victoire. Donc il n'y a pas de plan B. Il y a uniquement le plan A, il y a uniquement la victoire et il se focus uniquement sur l'atteinte de l'objectif numéro 1. Les gens qui gagnent sont des robots. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait c'est tout simplement pour dire qu'ils font les choses de manière inconsciente. En fait c'est des experts dans la création d'habitudes. Ils créent des habitudes pour faire les choses de manière inconsciente, de manière automatique pour les faire mieux que les autres. À la fin de la vidéo, je vais te donner une petite stratégie très simple pour créer ta première habitude. Les gagnants se remettent continuellement en question. Pas pour douter d'eux, mais pour analyser, pour tirer des conclusions positives, peu importe la situation dans laquelle ils sont. Qu'ils aient gagné, oui ou non, qu'ils aient perdu, peu importe, ils vont se remettre en question pour analyser, pour comprendre et faire mieux la prochaine fois. Et mine de rien, cette petite remise en question va leur permettre de se développer beaucoup plus rapidement qu'une personne qui ne le fait pas. Comme je t'ai promis, on arrive enfin à la petite stratégie. Tu vas voir, elle est très simple. Elle comporte 5 petites étapes. En 1, il faut savoir pourquoi tu veux créer une habitude. En 2, il faut que tu identifies qu'est-ce que tu veux comme habitude. En 3, il faut que tu commences petit à petit. Exemple simple, par exemple, tu veux avoir l'habitude de lire 1 heure par jour. Ok, c'est cool, c'est une bonne chose à faire. Eh ben, tu vas pas commencer par lire 1 heure. Tu vas commencer par lire 2 minutes, puis 3, puis 5, puis 10, puis 15, puis 1 heure. Mais tu vas y aller petit à petit. En 4, force-toi à le faire tous les jours, quoi qu'il en coûte, parce que si tu ne commences à pas le faire, eh ben en fait, ça veut dire que tu commences à créer l'habitude de ne pas le faire. En 5, astuce pour le faire tous les jours, quoi qu'il se passe, ça doit être la première chose que tu vas faire dans ta journée. Tu te lèves, dès que tu te lèves, c'est ce que tu vas faire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas appliquer cette petite stratégie. N'oublie pas de liker, de commenter comme d'habitude. Retrouve-moi aussi sur Instagram, le lien, il est dans la bio. Et nous, on se retrouve demain à 18h, non à 19h, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Salut!